Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas à la résurrection. Mais dans la vie réelle, comme dans le football, il existe des fois des cas particuliers. La Côte d'Ivoire, alors, aujourd'hui, nous le prouve encore une autre fois, en se qualifiant pour la demi-finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, qui est une équipe qui est passée par plusieurs choses. Battue 4-0 par la Guinée équatoriale, une immersion extrême dans le pays où on a senti que la Côte d'Ivoire, ça n'allait plus. Licencié leur coach, Gasset. Ils ont amené un nouveau coach. La Côte d'Ivoire qui s'est fait qualifier par le Maroc en battant la Zambie. La Côte d'Ivoire qui bat le champion en titre, le Sénégal. La Côte d'Ivoire qui bat le Mali. Le Mali d'une équipe vraiment très très forte, une équipe qui sait vraiment jouer au ballon. Pour moi, la résurrection existe. Ce n'est pas seulement dans la Bible, ce n'est pas seulement après 3 jours qu'on peut ressusciter. Mais la Côte d'Ivoire vraiment nous a montré que eux, ce sont les Messi. Ce sont les Messi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ils vont faire face à une équipe bientôt. Une équipe aussi qui sont portées par quelque chose, par une âme. Celle-là, c'est l'équipe de la République démocratique du Congo. Côte d'Ivoire aujourd'hui contre l'équipe du Mali. Un match vraiment très très bon. Un match qui était vraiment surprenant à suivre. Je vais d'abord commencer par une seule chose pour d'abord féliciter les Ivoiriens. Parce qu'après avoir perdu, après avoir été humiliés, la manière dont les Ivoiriens se sont remis ensemble. Comment il y a cette cohésion-là, cette hospitalité-là de savoir pardonner à certains joueurs pour leur dire on vous refait confiance. En fait, c'est comme par exemple, vous êtes dans une situation où vous êtes en relation, vous avez été trompé par vos propres joueurs, mais vous vous dites encore non, je vais encore donner une chance de lui faire confiance. Et comment cette équipe a montré à ses fans que oui, vous nous avez fait confiance, on va vous l'apporter. On vous amène alors dans le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations, dans notre Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il faut bien le dire, la Coupe d'Afrique des Nations se joue en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ne veulent pas que cette Coupe d'Afrique va nulle part ailleurs. Vous savez que ça peut se rester seulement là-bas chez eux. Les Ivoiriens, en tout cas, qui aujourd'hui, c'est en 2015, ils l'ont remporté. Mais aujourd'hui, ils vont jouer contre la même équipe contre laquelle ils avaient joué, pardon, en 2015. La République démocratique du Congo. Mais c'est notre RDC. C'est notre RDC. Parce que malgré tout, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui bat l'équipe du Mali 2 buts à 1. 2 buts à 1, ce match ici qui a vraiment très très bien commencé. Si on fait un petit retour sur ce match ici, un match très très bon, un match qui était vraiment très très plaisant à suivre. On remarque d'abord le premier but. Le premier but qui est venu pour l'équipe du Mali à la 71e minute de la part de Néné Gordel. Vraiment un très très bon but de sa part. Vraiment, on a vraiment beaucoup aimé. L'égalisation. L'égalisation à la 90e minute, s'il vous plaît. 90e minute. Et puis, un dernier but, un talent magnifique. Magnifique de Oumar Diakhaté qui marque ce but vraiment. Waouh. Waouh. 121e minute, vraiment, et il se prend un carton rouge. Mais enfin, de préciser quelque chose. L'équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui a commencé son match ici. A commencé son match très très bien. Très très bien, la Coupe de la Côte d'Ivoire a senti quelque chose. Mais le Mali était un peu plus au-dessus. Si on suit un peu les statistiques, juste un peu les statistiques aujourd'hui, parce que je sais que vous ne voulez pas entendre les statistiques, mais quand même la Côte d'Ivoire, c'est 11 tirs contre 11 pour le Mali, 3 tirs cadrés contre 4 pour le Mali quand même, mais la Côte d'Ivoire a quand même procuré quelques occasions. On a senti la Côte d'Ivoire qui s'était capable de quelque chose, mais ils ont joué à 10 contre 11 pendant presque, je sais pas, tout un match, 90 minutes, parce qu'ils ont eu ce carton rouge là à la 43e minute de Koussounou quand même. Koussounou, vraiment, carton rouge, ça arrive, mais je veux féliciter ça. 10 contre 11 contre cette équipe du Mali. La Côte d'Ivoire s'est remis en bloc. La Côte d'Ivoire a vraiment joué en bloc. Ils se sont dit non, on va y arriver. On ne va pas perdre contre ces Maliens ici. Les éléphants contre les aigles. Qu'un jour l'aigle va transporter l'éléphant. Jamais. La Côte d'Ivoire nous a montré qu'aujourd'hui, ils méritent. Ils méritent cette qualification ici, dans le dernier carré. Ils vont vraiment montrer au peuple ivoirien que oui, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour nous battre. Mais moi, pour bien le dire, cette Côte d'Ivoire ici, cette équipe qui est très très bonne, elle ne fait pas très peur. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Enfin, une personne qui a échoué dans sa vie, quand il décide de réussir, il faut avoir peur. Et c'est le même cas aussi pour le Congo. Ce sont des gens qui ont échoué pendant plusieurs années. Mais ils sont là maintenant pour essayer de réussir. Ça sera un match dans le match. Les Maliens, on a vu à la fin du match, vous allez vous battre. Pourquoi? Pourquoi vous battre? Le match est fini. Vous allez taper l'arbitre égyptien. Pourquoi? La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas démérité. 10 contre 11, vous n'arrivez pas à marquer un but. Qu'est-ce que vous voulez? Même pas 10, 9 contre 11, parce qu'ils ont même mis un carton rouge à la fin du match. Cela ne compte pas. Mais 9 contre 11. Mais arrêtez ça. Rentrez. Bamako vous attend. Bamako vous attend. Rentrez à la maison. Soyez calme. Comprenez, ça arrive. La Côte d'Ivoire a été au-dessus. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Peut-être qu'ils n'ont pas été au-dessus, mais quand même, ils se sont qualifiés. Alors, calmement. Prenez vos clics et vos claques.
On rentre à Bamako, on soit calme. Les 16 autres continuent la compétition. Le Nigeria encore là, la RDC encore là, la Côte d'Ivoire encore là. Et peut-être le Cap-Vert ou l'Afrique du Sud. Alors aujourd'hui, soyez calmes les gars. Rentrez à la maison. Partez là-bas, c'est vous. Rentrez. Vous êtes venus très bien stylés. Rentrez aussi très bien stylés à la maison. Parce que là, laissons place. Laissons place au dernier carré des finalistes et voyons ce qui va se passer. Parce que là, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est une Coupe d'Afrique de l'hospitalité. Pas pour les gens qui viennent se battre. Pas comme les Marocains qui voulaient taper les Congolais. Tous les gens qui se battent dehors. Mais dehors. Mais en tout cas, ce match ici, c'est vraiment un très très beau match de football. Il faut le dire. J'ai assisté à un très très beau match de football aujourd'hui. La Côte d'Ivoire. J'ai même dit, jusqu'à il y a eu la faute là, je me suis dit, et si? Et oui. Et si? La DC se qualifie donc. L'équipe de la Côte d'Ivoire se qualifie donc pour ces demi-finales ici contre la RDC. Ça serait un match iconique. Ce match-là, je vais le débriefer. Je vais avoir un avant-match bientôt là. Un avant-match RDC Côte d'Ivoire bientôt. Je pense demain. Demain ou lundi. Au plus tard lundi. Un avant-match où on va faire un retour un peu sur tout ceci. Sur comment est-ce que ces deux équipes sont là actuellement. Comment est-ce qu'ils vont y arriver. Il y a quand même une précision. 2 cartons rouges pour la Côte d'Ivoire. 2 cartons rouges qu'il faudra remplacer numériquement. Ça ne sera pas facile. Mais en tout cas, Côte d'Ivoire, chapeau. Chapeau, c'est comme ça comme on gagne une coupe. C'est comme ça comme on gagne une coupe. C'est comme ça comme on vient de ressusciter à vivant. Vous êtes venu de loin, mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai à dire?